Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver sur TV Sud, j'espère que tout va bien pour vous, en public, en direct évidemment sur votre chaîne de proximité avec pendant 1 heure le programme plutôt sympathique de la musique avec le Squelette Band qui sera en concert en showcase à la Fnac de Montpellier au Jam et un nouvel album pour ce groupe montpelliérain, une soirée ado pour les jeunes évidemment, c'est à Nîmes, c'est une première organisée par le conseil municipal jeune, ce sera ce vendredi au C-Café. Qui a peur de Virginia Woolf, c'est la comédie et c'est surtout la pièce de théâtre à ne pas louper à Castelnau-le-Lez. Suzanne est avec nous, elle est présidente de cette association et elle sera sur scène, Suzanne, demain, vendredi à Castelnau à 21 h à la salle des rencontres. Ophélie, elle a beaucoup de talent. Ophélie Meyrou du MHSCFI qui participe à un match amical entre la France et les Pays-Bas. Ce sera au Stade des Costières et ce sera la semaine prochaine à Nîmes. On en parlera avec nos invités, on en parlera avec Olivier, un programme bien copieux côté sport avec du rugby, le derby évidemment de rugby top 14 entre Montpellier et l'USAP de Perpignan. Voilà le programme. Nous avons également notre ami Cédric de la librairie Sorens pour la chronique littéraire. Bonsoir Cédric. Bonsoir. 2 livres à l'honneur dans votre chronique tout à l'heure. On a un plutôt pour les Nîmois et un plutôt pour les Héroltais. Eh ben voilà, très bien, bravo, il fait bien les choses. Et voici tout de suite les titres et je vous rappelle qu'on aura Jean Cannes sur le Cap d'Agde en fin d'émission. Bonsoir Marlène Mec. Bonsoir Julien. Depuis une semaine, c'est toujours les mêmes lancements, le froid, le froid, le froid. Oui, il fait froid, vous l'aurez remarqué, la région n'est pas épargnée par la vague de froid qui sévit sur la France. Et depuis plusieurs jours, les étangs et les fleuves de la région sont également gelés. Et ça prend en piège les flamants roses et autres échassiers, les oiseaux blessés qui sont notamment recueillis et soignés à la réserve naturelle du Scamandre dans le Gard. Puis les surveillants pénitentiaires sont en colère. Une cinquantaine d'entre eux a manifesté devant la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones ce matin. Les gardiens de prison qui dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles et des conditions de détention pénibles pour certains prisonniers et notamment des mineurs qui seraient contraints de dormir à même le sol. Jean-Luc Mélenchon était en meeting hier à Montpellier, une première grande réunion régionale pour le candidat du Front de gauche qui a attiré entre 5 000 et 8 000 personnes au Parc des Expositions. Première cible du candidat Marine Le Pen et le Front National. Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas manqué d'égratigner également Nicolas Sarkozy ou encore le Parti Socialiste lors de cette soirée. Le candidat du Front de gauche qui est actuellement crédité de 8% environ des intentions de vote selon les instituts de sondage. Et on parlera politique dans l'émission d'Olivier Roiron ce soir à 20h45. La météo, quel temps? Ça caille toujours Marlène? Alors il fait froid mais il fait beau, le soleil brille demain toujours sur toute la région, pas de neige annoncée finalement pour ce week-end. Il fait toujours très froid le matin, -3 à Alès et Lunel, -2 à Nîmes et Montpellier, 0 au Gros-du-Roi. L'après-midi, quelques nuages couvrent le nord du Gard, ailleurs le ciel reste bleu, les températures seront comprises entre 2 et 7 degrés, mais un vent fort et froid va se lever, ce qui ne va pas vraiment réchauffer l'ambiance. Merci beaucoup Marlène. Voilà une météo plutôt sympathique. Bonsoir Franck. Bonsoir Julien. Ça va pas empêcher aux voitures de circuler pour votre Grand Prix? Eh ben non, cette année, encore une fois, on va réussir à développer ce 15e Grand Prix de Montpellier qui a lieu sur Montpellier, à Montpellier Sud. Alors c'est du miniature évidemment. Voilà, exactement. C'est des voitures comme vous avez à côté de moi. Ce sont des voitures motorisées par des moteurs thermiques de 3,5 cm3. On attend ce week-end les 200 meilleurs pilotes au monde pour réussir à vous présenter tout ce qui est modélisme radiocommandé thermique sur notre piste située à Montpellier Sud. Alors c'est une compète amicale, c'est la 15e édition. Jean-Laurent peut en dire un petit mot effectivement. Tout à fait, donc c'est une compétition depuis une quinzaine d'années qui maintenant regroupe 220 pilotes qui viennent aujourd'hui du monde entier, c'est-à-dire qu'on a des Américains qui viennent, des Russes, des Finlandais, des personnes qui viennent de la Grèce par exemple. Donc c'est vraiment une course dont le but est amical, où tout le monde peut s'amuser, mais avec les meilleurs pilotes du monde dans la catégorie. Alors ça s'appelle le buggy, le Grand Prix de radio commandé. Alors chaque pilote vient avec justement sa petite voiture? Exactement, donc chaque pilote vient avec son bolide, comme on appelle, et son mécano, comme à l'échelle 1, où à l'issue de qualification, les pilotes vont être classés pour effectuer des remontées jusqu'à arriver à une finale de 1 heure qui se déroulera donc dimanche à partir de 16 h. 1 heure non-stop de bataille sur la piste et dans les stands avec des ravitaillements
d'équipement, des stratégies de plein, de changement de pneus et tout ce qui suit, comme en grandeur nature. Comme en Formule 1, mais là c'est en miniature. C'est-à-dire, vous faites même le plein toutes les 10 minutes. Exactement, donc il y a une énorme bataille de stratégie entre le mécano et le pilote en fonction de sa position, où on va faire rentrer à l'avance ou décaler les pleins et les ravitaillements pour réussir à passer devant son adversaire et gratter quelques dixièmes pour être sur la première marche du podium. Alors tout joue sur la vitesse comme en Formule 1, Jean-Laurent, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc c'est des voitures qui ont une vitesse de pointe de 80 km/h. Mais surtout, comme on peut le voir sur la vidéo, c'est des circuits qui comportent beaucoup de bosses. Donc il faut beaucoup de puissance et d'accélération pour pouvoir s'adapter au mieux au circuit. Et vous êtes de l'association MBM, qui veut dire Mini Bolide Montpellier. Alors l'intérêt, les pilotes vont venir s'affronter, ils sont plus de 200, ils viennent de toute l'Europe, vous l'avez dit. Il y aura des régionaux, j'imagine aussi. Tout à fait. L'intérêt, c'est pour le public aussi de venir voir, parce que ça doit être, on voit les images, ça semble intéressant. Oui, tout à fait. Avoir un spectacle, je dirais, de ce type-là dans le sud de la France, même en France, c'est unique. Hein. Ça a démarré, on était 40 pilotes. Aujourd'hui, avoir cette prestation-là, c'est complètement gratuit. C'est ouvert à tout public. De 7 à 77 ans, on peut se faire plaisir, puisqu'on découvre des sensations extraordinaires entre le pilote et la voiture, en regardant ces bolides sauter des bosses de plus de 2 mètres de haut pendant une heure entière sans faire la moindre erreur. Alors, quel est le programme de ce week-end? C'est déjà pas loin du Parc de la Rose, quartier près d'Arène, c'est à Montpellier, vendredi, samedi, dimanche? Tout à fait, voilà. Donc pour le public, ce sera fléché à partir du rond-point près d'Arène. Donc l'accès est assez facile à trouver. Et concernant le déroulement, le vendredi, ce sont tous les essais libres, où chaque pilote peut justement s'entraîner sur le circuit. Le samedi matin, début des qualifications qui se déroulent en 3 manches. Et le dimanche, toutes les sous-finales et la finale sur les coups de 15 heures et qui a une durée maximale d'1 heure. Bon, c'est vendredi, samedi, dimanche entrée gratuite, dès vendredi, dès 8h30, ça commence, ça y est. Exactement. Alors à demain, donc Parc de la Rose, à Montpellier, pour ce championnat, cette rencontre amicale. C'est 220 pilotes qui seront là pour ces petits buggy. On les trouve partout en général, ces petites voitures? Alors oui. C'est du pro, quoi, là. C'est vraiment du matériel. C'est pas du Kinder Surprise. Voilà, c'est pas du Kinder, comme on dit, ou du jouet. Souvent, c'est assimilé au jouet. Non, c'est une voiture donc qu'on trouve dans des magasins spécialisés, magasins de modélisme, donc, et c'est à assembler entièrement. C'est construit comme une vraie voiture. Hein. C'est pourvu d'un moteur, de différentiel, de 3 différentiels, d'un embrayage, de freins à disque, comme une vraie voiture. Donc, c'est dans des magasins spécialisés qu'on se fournit cela, et il faut être accompagné au départ, ce qu'on fait toute l'année sur la piste aussi, pour ceux qui veulent découvrir le modélisme. Ça coûte combien justement ce genre de petite voiture? Alors l'ensemble d'une voiture complète avec une télécommande comme à Jean-Laurent à côté de lui, modèle de compétition, va représenter un budget, si on commence avec rien du tout, de 1 000 €. Ah oui, 1 000 €, d'accord. Avec l'essence en plus, la télécommande et tout. Alors, et les piles. Ouais, les batteries, ce qu'on appelle donc. Et l'essence est un peu plus onéreuse que notre essence, puisque c'est un mélange d'huile de ricin et de nitrométhane, donc un mélange très détonnant. Donc on consomme à peu près 1 litre dans une journée, donc on n'en consomme pas beaucoup, mais le prix au litre est bien plus important que ce qu'on met dans nos voitures à échelle 1. Bon, effectivement, comme l'essence est assez chère maintenant. Merci beaucoup Franck, merci Jean-Laurent. Alors à ce week-end pour ce rendez-vous, quartier près d'Arène à Montpellier pour ce championnat de buggy. Est-ce que vous aimez le cirque? Ah oui, bien sûr, mes enfants aussi d'ailleurs. Eh ben voilà, Léa est sur votre droite, Léa est professeure justement à Castelnau-le-Lez à l'école Zeppetra, c'est ça, hein? C'est ça. C'est une école qui existe depuis 2005? Oui. Hein, et qui propose des stages pendant les vacances, parce que ça y est, c'est bientôt les vacances? Oui, des stages toutes les vacances de l'année, sauf une semaine à Noël, et voilà, de 4 ans jusqu'à 13 ans. Et sinon, on a des cours hebdomadaires qui se déroulent toute l'année. Chaque semaine, les enfants viennent faire 1 heure, 1 heure et demie de cirque, selon l'âge. Alors des stages et des activités, on apprend quoi? On apprend les bases déjà? On apprend les bases de chaque discipline de cirque, autant en équilibre sur objet, en jonglerie, en acrobatie, en aérien, en jeu, un petit peu de clown aussi. Cédric, vous aimez le cirque? Oui, j'aime beaucoup. Notamment le nouveau cirque, je suis déjà allé en voir, au Domaine d'eau notamment. Au Domaine d'eau, effectivement. Celle-là, c'est professionnel. Vous êtes une école pro aussi? Non. Non, on amateur? fait que du cours loisir pour enfants, adultes et aussi personnes handicapées qui viennent aussi comme les enfants adhérents chaque semaine. Et non, il n'y a pas de professionnalisation. Par contre, on a un groupe d'ados qui s'entraînent aussi chaque semaine, donc 2 fois par semaine pour présenter un spectacle en fin d'année, partir en tournée près de Béziers et présenter leur numéro chaque jour dans une ville différente. Voilà, pour
travailler un petit peu plus sur le côté créatif, la création, la tournée, le jeu, voilà, être ensemble. Bon, ces stages, ces activités, il reste de la place pour les 2 semaines, pas beaucoup la semaine prochaine, La mais semaine plus prochaine, l'autre. c'est complet. Ouais. La semaine d'après, c'est possible qu'il y ait de la place, oui. À partir de quel âge? À partir de 4 ans. pour les D'accord, bah, stages. on commence déjà à jongler dès 4 ans. Oui. Dès le plus jeune âge. Oui. Bon, bah, très bien, c'est tout. Alors ça se passe comment ce stage? Il faut s'inscrire, c'est combien? Il faut s'inscrire, oui, c'est aux alentours de 100 € par enfant. Je ne sais pas exactement les prix, mais voilà, donc pour les petits, c'est 2 heures tous les matins, pendant une semaine. Et pour les grands, c'est 3 heures tous les après-midi, avec un petit spectacle en fin de semaine pour les grands, et un atelier parents-enfants pour les petits en fin de semaine. Très bien, à cette école Petra. Alors c'est bientôt Aubrouge, vous allez bientôt déménager, c'est ça? Oui, pour l'instant, on est sur la route de Nîmes, et puis on va déménager en avril ou en juin, selon les travaux. On salue les maçons, hein, d'ailleurs, qui bossent dessus. Dans On est bien le- accueillis en ce moment. Ouais, dans le quartier des Aubes Rouges, de l'Aube Rouge, juste à côté en fait. Et c'est l'école Zepetra, n'hésitez pas, c'est complet la semaine prochaine, mais l'autre semaine des vacances scolaires, eh ben, il y a de la place à partir de 4 ans, on l'aura compris. Merci Léa d'être venue sur ce plateau. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. La transition est toute trouvée parce que là c'est pour les enfants, vous c'est une soirée pour les ados, c'est à partir de quel âge? 14 ans, Ah voilà, 14 ans, un peu plus grand. un peu plus grand. Première édition de la Première soirée édition. ado à Nîmes que vous organisez ce vendredi. C'est ça, c'est à l'initiative du Conseil municipal des jeunes de la ville de Nîmes qui a eu l'idée de créer une petite soirée entre ados, comme les grands peuvent le faire le soir plus tard, le samedi soir. Donc c'est un projet qui a été initié donc par le Conseil municipal des jeunes et qui aura lieu demain soir, de 19h à 23h. Très bien, voilà, c'est quoi? C'est un before, c'est... Ouais, on peut appeler ça un before, ouais. Je On sais- se donne une bonne soirée En tout quand cas, on a 14 ans. Hein. Voilà, c'est ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours un grand frère, une grande sœur, et c'est vrai que le petit a toujours envie de faire ce que fait le grand, donc on a mis ça en place. Le conseil municipal des jeunes a mis ça en place pour les ados et qui passent un bon moment ensemble. Bon, je le dis tout de suite, hein, c'est une soirée sans alcool. Demain. Complètement, ne pas oublier que c'est une soirée sans alcool. Et c'est pour montrer justement qu'on peut passer une bonne soirée entre copains sans boire d'alcool. Et je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'on peut l'apprendre et c'est une bonne initiative. Bon, c'est au C-Café. Au C-Café, 20 Alors, rue de quel est le l'Étoile. programme? C'est un peu la boom? C'est musique, Ouais, c'est ça. discothèque, En DJ? fait, c'est une boom qu'on fait dans un lieu même d'une discothèque. Plutôt que de le faire à la maison comme on fait quand on est ado pour son anniversaire, on le fait là dans une discothèque avec un DJ, avec le personnel pour servir la boisson non alcoolisée et pour passer une bonne soirée avec leurs copains et leurs copines. Bon, Suzanne, vous aviez fait des booms quand vous étiez adolescente? Oui, mais alors ce qui m'amuse, c'est que nous, dans notre pièce, le principal acteur, c'est l'alcool. Ah bah voilà. Et effectivement, c'est ce qui amène tout le monde à l'excès, et c'est là où les gens se découvrent parce qu'ils n'ont plus de barrières. Voilà, mais effectivement, le but du théâtre n'est pas le même que le but de la vie en société. Et la pièce s'appelle Qui a peur de Virginia Qui a Woolf. peur de Virginia Woolf. Et Oui. ce serait effectivement ce week-end à Castelnau, justement, là, pas très loin, où Léa a son lieu de... C'est un chapiteau d'ailleurs? Non, c'est en dur. C'est en dur, Ouais. effectivement, et c'est du cirque. Donc cette soirée, on s'inscrit, comment ça se passe? On vient Voilà. avant? Donc il y a un flyer, une présentation de la soirée que je vous montre là, si on peut voir. Et au verso, vous avez un accord parental obligatoire pour accéder à cette soirée, avec une pièce d'identité, parce que c'est 14-17 ans, donc on n'incite pas les 13 ans, on n'incite pas les 18 ans, hein, c'est bien ciblé. Et tout simplement, venir muni de ce flyer, rempli correctement, et il va passer une bonne soirée jusqu'à 23h. Et à 23h, il rentre à sa maison. Avec À ses sa parents. maison, comme un Voilà. grand. Comme un grand. Alors, c'est-à-dire les parents laissent leurs enfants devant le C-Café. C'est ça. À c'est tout ça. à l'heure, sois sage. Je te reprends à 23h. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu le principe. C'est un peu le C-Café, c'est principe. 5 € l'entrée. 5 € l'entrée, boisson volonté. Boisson non volonté. alcoolisée. Non alcoolisé, sauf peut-être pour Gabriel. Oh, mais beaucoup plus tard. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup d'être C'est venu. moi, On salue merci. aussi toute la jeunesse à Nîmes et ce conseil municipal des jeunes. C'est ça. Ce qui est une belle initiative pour cette soirée ado. Et c'est une première d'ailleurs. C'est une première et on espère qu'elle va durer les années futures. Bon, un petit peu de lecture. Ça va pas faire de mal. C'est la chronique tout de suite avec Cédric. Cédric, des livres régionaux à l'honneur. On commence par un roman. Ça s'appelle Le Fumeur. De souvenirs. De souvenirs. Donc c'est le dernier, c'est un recueil plutôt de nouvelles et de souvenirs d'Alain Moncouquiol, donc qui est le frère aîné de Christian Moncouquiol, alias Nimino II.
Donc il avait déjà écrit sur son histoire et celle de son frère. Hein. Ça s'appelle Les Recouvre-le de lumière, c'est un des plus beaux romans tauromachhiques. Et donc c'est un souvenir qui continue à le tarauder, et donc régulièrement des souvenirs remontent à la surface, et donc il les écrit. Donc ça peut avoir lieu dans l'arène, mais aussi autour. Hein, puisqu'il voyageait un peu partout, en Amérique latine, en Espagne et en France. Ça, c'est le premier roman. Voilà, en fait, c'est plus, je dirais, un recueil de nouvelles. Nouvelles et souvenirs, voilà. Toujours très émouvant, voilà, une très belle écriture. Bon, ceux qui aiment bien aussi les photos et en plus le régional et local, une bonne idée cadeau, de Saint-Guilhem à Saint-Maurice de Navacelles, Cédric. Voilà, donc là aussi, bon, c'est, on va dire... une fidélité à une mémoire, puisque le premier livre dans cette série, Balades et découvertes, donc de Christian Quessiol, était sorti chez Études et Communications, et c'est un éditeur qui a arrêté. Et donc ça a été repris par Alcide. Donc en fait c'est une balade donc à travers les villages. Donc là ça va de Ganges à Gignac, et donc on découvre donc l'histoire, le patrimoine, tout ce qui est site naturel extraordinaire. Voilà. Et c'est très bien illustré. Il y a plein de petites anecdotes. Voilà, donc un cadeau à se faire ou à offrir. Bon, bah, très bien. Donc ça, c'est un livre héroltais. Et l'autre, c'était Gardois? C'est Alain Moncouquiol et ni moi. Donc oui, mais bon, après, c'est plus pour les aficionados en attendant le début de la temporada. Très bien. il y sera, Cédric. Bah, merci beaucoup pour ces deux idées, coup de cœur, ces deux bons plans et ces deux bouquins, et puis des idées de balade aussi. C'est ça aussi l'intérêt avec ce livre. C'est ça. Quand il sera peut-être un peu meilleur. Un peu meilleur, effectivement. Bah, dans la grotte de Navacelles, oui, ça doit bien cailler en ce moment. Merci, Cédric. On retourne justement à Castelnau-le-Lez. Il y a du cirque, mais il y a aussi du théâtre. Ce sera à l'événement cette fin de semaine, vendredi 21h, à l'Espace Rencontre. C'est près de Montpellier, qui a peur de Virginia Woolf, avec Suzanne de Morlon. Suzanne, vous êtes la présidente de la compagnie, mais vous serez surtout sur scène présidente de la compagnie Écharpe Blanche. Oui. Et à l'affiche de cette scène. Alors, parlez-nous un petit peu de Virginia Woolf. On la connaît un petit peu, cette... Le personnage est assez fascinant parce qu'elle s'est battue pour les droits de la femme, elle s'est battue surtout pour la liberté, et elle est allée jusqu'au bout, c'est-à-dire elle est allée jusqu'au suicide. Et c'était une femme libre. Voilà. Anglaise. Et je pense que Martha, qui est le rôle que je joue dans la pièce, est aussi une femme libre, qui essaie de se battre pour sa liberté. Alors c'est une pièce de théâtre qui existe depuis 1962. Voilà, donc elle a 50 ans cette année. Ouais. Elle n'a pas pris une ride. Et bon, évidemment, elle a été très connue par le film, mais elle a été connue d'abord à Broadway, et c'est elle qui a fait connaître Edward Albee. Très bien, exactement. Qui est un des trois grands dramaturges américains, qui est toujours vivant. 80 ans, c'est ça? Qui a 84 ans ce mois-ci. Bon, et donc, un bon anniversaire. Et que je remercie en tout cas de nous avoir accordé les droits, parce qu'il ne les accorde pas facilement. Et justement, c'est la pièce qu'il a fait connaître, c'est sa pièce emblématique, et c'est pour nous un honneur de la jouer. Alors vous, c'est une création, c'est une reprise? C'est une création. Nous avons créé cette pièce au Théâtre Tabar à Montpellier au mois de novembre. Et puis nous l'avons tournée dans l'agglomération, puisque nous avons eu des aides de Montpellier Agglomération. Nous l'avons tournée dans les Pyrénées-Orientales, nous en revenons, et là nous jouons à Castelnau, et puis ensuite nous repartirons aussi dans l'Hérault. On joue à Gignac le 28 avril, à Montpellier aussi, voilà. Bon, parlez-nous justement de cette pièce qui a peur de Virginia Woolf. Alors cette pièce, ce qui nous a attirés dans cette pièce, c'est que justement elle n'a pas pris une ride, et c'est le drame, enfin c'est le drame, c'est l'histoire d'un couple, et il n'y a pas de drama au sens d'action, parce que c'est un couple en action en tout cas, et il y a deux couples, il y a un couple, ça se passe dans une université, donc il y a cet univers-là d'influence, etc., ça n'a pas pris une ride non plus, et Martha est la fille du président de l'université. Et elle est mariée à un professeur de l'université, voilà, et arrive un jeune couple qui débarque, et donc le père aime bien avoir la main mise sur tout le monde. Il a demandé à sa fille d'inviter ce jeune couple, et lui donc Nick est professeur de biologie, sa femme est un petit peu l'américaine, un peu crucruche, comme on en voit même jusque dans les films de Carnage. Je trouve il y a aussi deux couples dans Carnage, et on voit que la femme est la femme soit à la maison, soit elle a un petit boulot, mais le boulot principal c'est l'homme, etc. Et ce sont des femmes qui pas la petite Honnet, mais Martha en tout cas se bat pour défendre sa personnalité dans le couple, et pour défendre son couple aussi. Voilà. Et c'est une histoire d'amour à la fois qui va jusqu'au bout de l'amour, avec toutes les tentations et tout ce que ça peut représenter, et même
les provocations, on va dire, et je pense que la manière de provoquer de Martha comme celle de Virginia Woolf, est une façon d'exister, et d'être et de s'imposer. On peut dire que c'est un voyage au bout de l'amour. Avec vous sur scène, Suzanne? Il n'y a pas que moi. Et la mise en scène de Jean-Louis Sol, qui joue le rôle de Georges, est très intéressante parce qu'il a pris la pièce sous l'angle un petit peu de la comédie shakespearienne, avec un plateau qui représente assez cette espèce de scène de tous les possibles, comme il y a dans Shakespeare, et avec aussi tout ce qu'on peut voir dans Le Songe d'une nuit d'été, où tout est possible et tout est affreux, et à la fois tout est amour dans une certaine manière. Alors c'est pour tout le public, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les couples aussi, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, les couples peuvent venir. Absolument. Justement, ça peut être une réflexion sur le couple, et ça peut être aussi une façon de voir comment on peut aller jusqu'au bout dans le couple. Ah, très bien, comme ça va discuter, ça va jaser. Merci beaucoup en tout cas d'être venue, Suzanne, pour cette pièce à Castelnau qui sera jouée donc demain 21h, et bien sur la scène de l'espace rencontre de Castelnau. Il reste de la place? Écoutez, je pense. Quelques places. Mais il y aura d'autres dates aussi dans l'Hérault, donc... Oui. À Gignac le 28 avril, en outre. Puis nous jouons aussi à la Malou, les Bains, mais là, à la nouvelle saison, on jouera aussi à Digne. Eh bien, vous reviendrez sur le plateau pour nous en parler. Avec plaisir. Merci Suzanne beaucoup. Merci aussi Cédric avec la librairie Seramps. On remercie également nos invités, Jean Laurent pour ce Grand Prix de Buggy, Gabriel également pour cette soirée ado sans alcool. On l'a compris, c'est ce week-end et c'est à Nîmes pour quelques euros. Franck aussi, vive votre championnat, c'est assez original. Et puis Léa, eh bien rendez-vous donc pour les inscriptions pour les jeunes à partir de 4 ans pour aller faire du cirque et apprendre les bases du cirque et votre passion. Exactement, oui. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. À tout de suite sur TV Sud. À tout de suite.